franchement, ça t'apportera rien. Moi, j'appelle ça la masturbation entrepreneuriale. Maintenant, on a tout le temps d'informations, on est surchargé d'informations à longueur de journée. Ça veut dire, tu n'as qu'à lancer YouTube, et là, tu vas avoir une pluie d'informations, à ne plus te donner de la tête. Avant, je vais vous parler de l'erreur que font beaucoup de gens. Moi, par exemple, avant de lancer mon business, j'ai remarqué quelque chose. Pendant longtemps, je cherchais toujours la dernière idée de business qui va me rendre riche. J'étais là, toujours en regardant des vidéos par-ci, par-là. Et je tentais pas forcément. Lorsque j'ai commencé à être un petit peu plus conscient, je commençais à tenter quelques business, mais là, pas à fond. Parce que lorsque je me mettais à fond dans un business, lorsque je voulais me mettre à fond dans un business, j'arrive sur YouTube, je vois encore une autre idée de business, enfin d'autres idées de business que je pourrais lancer. Ça fait en sorte que on est surchargé d'informations, euh, on n'est pas focus. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très important d'être focus. Parce que pour lancer un business, aujourd'hui, il y a tout qui marche en fait. Aujourd'hui, toutes les idées de business, crois-moi, que tu verras sur YouTube, sur Internet, marchent. Le problème de ceux qui essaient et qui ne réussissent pas, c'est que ils se mettent pas suffisamment à fond. Ça veut dire, ils sont pas focus sur ce business-là. Ils sont un petit peu comme moi il y a quelques années. Ils veulent toujours la dernière idée de business, même si ils sont en train de faire ce business-là. Ils veulent toujours la dernière idée de business qui va les rendre riches. La dernière idée de business qui va... Parce que si au fond d'eux, ils cherchent la dernière idée de business, inconsciemment, ils croient que le business qu'ils sont en train de faire actuellement ne va pas marcher. C'est un truc assez, je dirais, assez subtil. Mais il est important que tu comprennes ça. Je te prends mon exemple, par exemple. Comme je t'ai dit, je passais beaucoup de temps à toujours chercher l'idée de business, toujours l'idée de business. Après, lorsque je me suis focus dans un seul business, c'est là où j'ai commencé à avoir des résultats. Donc, arrêtez de chercher des trucs à la traîne. Il y en a même ils ont dit que le dropshipping c'était mort. Si le dropshipping n'a plus autant la même ampleur qu'elle avait il y a quelques années, mais je connais encore des gens qui font du dropshipping. J'ai des clients qui font encore du dropshipping. Et tout en fait, ce que je veux vous dire, c'est que tous les business marchent. Faut juste choisir un seul secteur d'activité et t'y mettre à fond. Good que vibe, tu te mets à fond. Tu peux être sûr que tu auras des résultats. Donc, mon plan pour faire taire ces infopreneurs, ces youtubeurs, ces mecs que t'écoutes à longueur de journée, c'est de quitter les réseaux. À un moment donné, si tu penses que écouter chaque jour à longueur de journée te fera devenir riche, non, tu te mets le doigt dans l'œil en fait. Si tu penses que les écouter, ils vont te donner la dernière information qui va te rendre riche, c'est totalement faux. Et même Yomi Denzel dans un de ses podcasts, lui-même il disait, moi, j'ai décidé de couper totalement les réseaux, de mettre une croix. Franchement, j'en ai marre de repousser mes rêves parce que j'aimerais avoir la dernière idée de business qui va me rendre riche. Moi, j'aimerais commencer. J'aimerais être déjà en action et non attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai commencé il y a quelques années, à savoir commencer à moins me disperser. Mais là, maintenant, j'ai envie d'augmenter la cadence. Donc, du coup, je vais couper les réseaux. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est TikTok, j'ai coupé il y a longtemps. Instagram aussi. Les seuls réseaux où j'étais le plus actif, c'était YouTube. YouTube, c'est l'endroit où... En fait, YouTube, c'est ma meilleure plateforme. Je pouvais pas passer une semaine... Qu'est-ce que j'ai une semaine? Je pouvais pas passer une journée sans ouvrir YouTube. C'était un petit peu comme ma télé. D'ailleurs, ça fait un bail, je regarde plus de télé. Donc, c'était un petit peu comme une drogue. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter ces mecs qui racontent à longueur de journée comment ils ont gagné 1 million d'euros sans cas, alors que moi, j'avance super lentement. Donc, il faudrait que tu le saches euh, pour commencer à évoluer, parce que le cerveau, c'est quelque chose de très fragile. Et l'être humain est un petit peu comme une éponge. Tout ce que tu lis,
tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tu les absorbes. Ça veut dire toutes les idées de business que euh, tu vas voir sur YouTube, sur Insta, sur les réseaux, globalement. Au fond de toi, tu vas te dire, et si je lançais ce business, c'est peut-être ça qui va me rendre riche. Tu vois. Alors que non, en fait, tout va te rendre riche. Tout, en fait, tout business peut te donner des résultats. C'est maintenant à toi de choisir quel business tu veux commencer, quel business tu veux faire, dans quel couloir tu vas te nicher. Donc, c'est un petit peu ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Donc, c'est maintenant ça qui me parle actuellement. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai arrêté totalement le réseau YouTube. Et je vois un petit peu des résultats. Ma façon de penser est beaucoup plus précise. Ma façon de penser est beaucoup plus précise. Et aussi, j'arrive à beaucoup mieux réfléchir sans avoir besoin de vidéos en arrière-plan. Ou tu sais, avant même quand je travaillais, je mettais toujours une vidéo, un podcast en arrière-plan. Mais alors que ça me servait à rien. Ça me servait totalement à rien. Donc, franchement, tout ce que tu lances, mets-toi à fond. Il y a des gens qui ont dit, c'est avec ChatGPT, il y a des gens qui ont dit le copywriting, c'est mort, tout ça. Je connais des gens qui vivent du copywriting, qui vivent même très bien. Ils se sont dit non, ChatGPT, frère, franchement, ChatGPT, je commence à croire qu'il y a très très peu de métiers qu'il va détruire en fait. Il va juste falloir se réadapter, tu sais. Il va juste falloir se réadapter pour ceux qui font ce métier-là, qui font des métiers à risque qui pourraient être remplacés par ChatGPT. Bon, bref, retournons au sujet. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais te dire aujourd'hui. Franchement, arrête de te disperser, arrête de courir après la dernière idée de business. Franchement, ça t'apportera rien. Moi, j'appelle ça la masturbation entrepreneuriale. Le fait d'écouter les gens faire, écouter Yomi Denzel, Oussama Hamar raconter comment ils ont fait 100K, 1 million d'euros avec tel business, ça te donne l'impression que tu es en train de faire ce business. Alors que tu dois être focus dans ton propre business. Et c'est pour ça que tu n'as pas beaucoup de résultats. Donc, c'est un petit peu ça. Bon, sur ce, moi, je te dis à plus, bro. Surtout, continue à bosser. Et moi, je te dis à plus. Tchuss.